Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous le savez, je suis quelqu'un qui crapahute beaucoup dans la forêt. Et donc forcément, il y a quelque chose que j'attendais avec grande impatience. C'est l'arrivée de la GoPro Hero 9 Black. Donc ce petit bijou qu'on va tester aujourd'hui. Alors moi j'ai toujours été adepte de GoPro depuis des années. J'ai acheté d'abord la GoPro Hero 3. Ensuite, je suis passé à la GoPro Hero 5. Et là, quand j'ai vu que ça s'améliorait au niveau de la qualité d'image et tout ça, je me suis dit, allez, on va rester sur GoPro et on va laisser tomber les caméscopes. Et donc, je suis resté sur GoPro Hero 5 pendant quelques années, jusqu'à l'arrivée de la GoPro Hero 7. Donc la GoPro Hero 7 Black, c'est celle que j'utilise dans mes autres vidéos, et c'est d'ailleurs celle-là avec laquelle je tourne. Et c'est pour moi les caméras sport les plus pratiques pour le trek, la randonnée et la montagne. Parce que c'est petit, ça rentre dans une poche, c'est très facile à utiliser, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige. Et puis c'est hyper rapide pour lancer le rec. Donc c'est vraiment ce qu'il y a de mieux pour le trek. C'est hyper léger, dans un sac ça prend rien. C'est à peine plus lourd qu'un paquet de gâteaux à l'arrière. Seulement, maintenant j'ai vu que la GoPro Hero 9 Black allait sortir. Du coup, j'ai réussi à m'en trouver une à la sortie, le jour de la sortie, et je suis vraiment content de l'avoir parce que c'est celle que j'attendais vraiment absolument. J'étais sur la Hero 7 avant, j'étais vraiment satisfait de la qualité et tout ça, et quand la 8 est sortie, je me suis dit je vais voir un petit peu la différence entre la 7 et la 8. C'est ce que j'ai fait, j'ai cherché sur des dizaines et des dizaines de vidéos, tutos et tests, et franchement niveau qualité d'image, j'ai pas vu grand chose en différence. Si ce n'est que la 7, je trouve qu'elle éclatait moins les blancs. Alors c'est sûr, sur la 8, le stabilisateur est beaucoup plus accentué, beaucoup plus efficace. Mais d'un point de vue son et image, je trouve que la Hero 7 Black était meilleure que la Hero 8. Alors après, c'est mon avis, comme dit, chacun a son avis. Mais du coup, je me suis demandé, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'acheter la 8 alors qu'il y a la 9 qui est en préparation et qu'elle promet des trucs de dingue. Donc je me suis dit, je vais attendre encore un petit peu. Et on va prendre la 9 Black qui est aujourd'hui dans ma main. Donc je ne vais pas vous faire chier plus longtemps avec la 7 puisqu'on a une qualité supérieure là-dessus. On va l'utiliser pour faire un bref tour de ses capacités. Elle peut filmer en 5K, 4K 60 fps, elle peut faire du slow motion jusqu'à 8 fois je crois. Elle est stabilisée de dingue, un peu plus que la 8 je crois. Par contre ce qui m'a fait vraiment changer d'avis et qui m'a fait faire acheter la GoPro Hero 9, c'est l'écran de retour. On a un écran de retour ici. On a les petites pattes qui sont en dessous de la caméra, comme sur la 8. On a le clips qui se referme sur la 9, alors que sur la 8, il s'enlevait. Et du coup, on pouvait le perdre. Le clips pour mettre la batterie à l'intérieur. Le cadran qui est sur l'optique peut se changer, contrairement à la 8 où le cadran ne pouvait pas se changer. Du coup, il y a plein de points négatifs que j'ai trouvés sur la 8, que je ne trouve plus sur la 9. Et c'est pour ça que je l'ai prise. Donc on va tout de suite switcher, on va passer sur la Hero 9 pour voir tout de suite les qualités de l'image. Et puis on va tester ça en forêt, on va marcher un peu dans la forêt, on va traverser tout ça et on va voir si elle est aussi stabilisée qu'ils le prétendent. Allez c'est parti, on passe sur la 9 et puis en avant une petite marche dans la forêt. Je filme actuellement avec la GoPro Hero 9 Black et elle me semble déjà très stabilisée vu le retour. Alors il faut savoir que le retour il n'est pas fidèle à l'image qu'on va avoir, hein. Je crois qu'il y a une petite perte au niveau qualité et stabilité. Même au niveau du crop. Mais en tout cas, j'ai l'impression que c'est stable. Alors bien sûr, j'ai pris la poignée GoPro qui s'allonge sur 3 brins pour avoir une distance un peu plus, voilà, un peu plus de distance entre la caméra et vous-même afin de pouvoir tout capturer autour de vous. Je sais pas du tout si, parce que là vous voyez, j'essaie d'être centré sur moi, je suis vraiment centré sur moi. Seulement, avec le stabilisateur, on a l'impression que je pars de droite à gauche de l'écran. Alors que pas du tout, je suis toujours centré à la caméra. C'est juste le stabilisateur qui fait la compensation au niveau de l'image. J'espère que le son est propre, j'espère que vous me captez bien. Il y a un petit capteur à l'avant, j'espère qu'il fonctionne bien et que le son sera propre. Nous, on va se balader un petit peu dans la forêt, on va passer sur 2 ou 3 branches, on va un petit peu se faufiler et voir si la caméra, elle suit au niveau de la stabilité. C'est vraiment le produit que j'attendais cette année
parce que j'ai besoin moi pour faire mes vidéos un peu nature, un peu immersion, d'avoir quelque chose de léger, rapide d'utilisation et très efficace et plutôt stable aussi. Donc c'est vraiment la caméra que je voulais pour mes vidéos. Vous me direz ce que vous en penserez dans les commentaires. En tout cas, moi je suis vraiment content de l'avoir. Allez, on va un peu se faufiler. Donc là j'ai l'image qui vient de s'éteindre. Donc elle se met en veille automatiquement. C'est un peu gênant je trouve parce que là du coup je vois plus trop ce cadre. Mais bon après on le sait par rapport à la position de la caméra. Hein. On prend les touches d'araignée partout. Maintenant je vais filmer un peu devant moi, voir si vous m'entendez bien et voir aussi un peu ce que vous voyez vous. Après avoir testé un petit peu la caméra et sa stabilité, on va passer au moment que j'aime bien. On va courir un petit peu. Du coup, on enlève ça, sinon ça va nous gêner. Et je vais courir un petit peu. Donc on va tester tout de suite la course. Alors j'ai l'impression que c'est très croppé quand même là, parce que je me vois de très près. Je sais pas trop ce que ça donne sur l'autre écran. Je pense que c'est fait spécialement pour les selfies, qu'il y a peut-être un effet zoom. En tout cas, je vais courir avec la caméra et on va voir si elle est bien stable et si c'est pratique pour faire les poursuites sur mes vidéos. Allez, une petite course dans la forêt. Je la connais pas du tout la forêt, donc on risque de se péter la gueule une ou deux fois. Pas du tout ce que ça donne. En tout cas, courir en forêt, ça demande beaucoup d'attention et de dextérité parce que faut voir où on met le moindre pas. Alors évidemment, c'est une GoPro, donc forcément il y a un mode slow motion. Il y a aussi le mode rafale. Mais moi ce qui m'intéresse le plus c'est vraiment le mode slow motion. Parce qu'il y a des moments où je ferai des actions où j'aurai besoin vraiment d'une image fluide et rapide. Donc on va tester tout de suite ça. On va voir si avec un petit saut on peut le capturer. Donc c'était un slow motion en 1080 mais à 240 images par seconde, donc c'est parfait, c'est exactement ce qu'il me faut, c'est suffisant et en plus vous avez vu le rendu, il est quand même pas mal, donc ce sera vraiment très utile pour certaines de mes vidéos. Il y a des modes préenregistrés, vous pouvez mettre le mode que vous voulez, vous avez une barre où il y a genre 5 modes, genre cinéma, 4K 60 fps, 4K 30 fps, 1080p, 240 fps. Enfin bref, vous pouvez régler tous vos raccourcis pour avoir en quelques clics le mode que vous voulez. Ça rend l'utilisation beaucoup plus rapide. Là j'ai mis en mode flat parce qu'il y a un mode cinéma, j'ai mis le mode cinéma. Mais je trouve que l'étalonnage, enfin la configuration colorimétrie, elle est vraiment trop prononcée. Donc j'ai descendu le mode cinéma en mode au plat, au mode plus plat possible. Ce serait bien de faire un mode vraiment flat, vraiment comme le log sur les réflexes, ce serait vraiment top. Mais là on peut mettre au plus plat possible, déjà c'est un bon début. Ça permet d'étalonner comme on veut sur le logiciel. Donc, nouvelle acquisition,
la GoPro Hero 9 qui me suivra partout. Je l'emmènerai vraiment partout. Dans mes aventures comme dans mes voyages ou autres. Et j'espère qu'elle vous satisfera par sa qualité et par ses options. Et si jamais, laissez-moi en commentaire un peu vos impressions, ce que vous en pensez, est-ce que vous pensez que la stabilité est bien, l'image est belle, voilà quoi, tous ces facteurs là qui sont quand même très importants quand on fait de la vidéo un peu immersive. Donc voilà, j'attends vos retours. D'ici là, nous on a 2 vidéos en préparation. Là c'était vraiment une vidéo présentation de la GoPro Hero 9. Alors pour ceux qui voudraient acheter la GoPro, je vous mets le lien dans la description. Ah, et au passage, j'ai tout filmé en 30 fps. Donc si c'est pas fluide, ça ne vient pas de la caméra. C'est parce que je suis pas passé en 60 fps. C'est tout. Voilà. Vous voulez que je vous mette un mode 60 fps? Allez, un petit mode 60 fps. Voilà le mode 60 fps. C'est déjà un petit peu plus fluide, je pense, pour vous. Allez, à la prochaine. Ciao.